L'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'entretien exclusif où nous recevons le pasteur Mayala Joseph Perfection. Bonjour, pasteur Mayala. Bonjour. Vous êtes pasteur de Joseph Perfection Ministry, une église située sur 550 plutôt, rue Paillet, en Pissa, le quartier Pissa, dans la commune de Wakongo. Alors, depuis quand êtes-vous prédicateur? Bien. Déjà, l'esprit d'un prédicateur, c'était déjà dès l'enfance. Et la première fois que j'exerce le ministère de la parole, c'est à des occasions d'évangélisation publique. On organisait des campagnes d'évangélisation entre jeunes en 2013. La première fois que j'exerce le ministère de la parole dans une église locale, c'est d'ailleurs au sein de l'église de mon père, qui est aussi pasteur d'une église, grâce Vous êtes chômeur? au pasteur Rufin Mayala, Oui, je m'appelle. Rufin Mayala de l'église Grâce Divine Tabernacle. Et c'est en 2019 que je commence le ministère de la parole dans une église locale. Ensuite, suite à une injonction vraiment très contraignante du Seigneur, je suis sorti pour évangéliser et commencer mon propre ministère selon que la vision céleste me la démontre. Nous aurons l'occasion peut-être de parler de votre ministère en profondeur, mais ici, le sujet est très précis. C'est ce qui nous a amené ici, vous visiter chez nous. Alors, quel est exactement votre ministère? Au regard des signes qui accompagnent ma vie depuis la jeunesse, depuis l'enfance, depuis la tendre enfance, je suis prophète de ministère. Je rappelle que vous êtes auteur d'une prophétie sur Los Angeles, les ravages des feux aujourd'hui, ce que nous voyons, vous avez donné une prophétie là-dessus. D'abord, nous vous prions de suivre ensemble cette prophétie. C'est un petit fire! Un gros feu qui monte de la Californie, qui brûle des centaines d'hectares vers ce point d'arrivée. Oui, un gros feu pour brûler la Californie. Méditez-vous, un grand feu. Des feux d'une violence inouïe. Des villas luxueuses, entièrement ravagées par les flammes, que rien ne semble pouvoir arrêter. Plus de 1000 maisons déjà détruites. Oh my God. À Pacific Palisades, un quartier huppé qui surplombe Los Angeles, les pompiers se contentent de filmer ce paysage apocalyptique, faute de pouvoir lutter. Notre première préoccupation est de sauver et de protéger des vies. Les maisons viennent ensuite. Donc nous essayons de faire au mieux. Sur les réseaux sociaux, les habitants filment leur fuite au beau milieu de la nuit, dans la précipitation. Dans des conditions dantesques, 1400 pompiers sont déployés au sol et dans les airs. De nombreux automobilistes ont été surpris et ont abandonné leur voiture. Il y a beaucoup de flammes là-bas. C'est pour ça que beaucoup de gens arrivent. Ils quittent leur voiture. Et vous, vous avez abandonné la vôtre? J'étais dans ma voiture, mais je me suis retrouvée bloquée derrière d'autres véhicules. J'ai dû partir dans la fumée. J'ai eu la peur de ma vie. Au lever du jour, un ciel noir et écarlate recouvre Los Angeles. Cette rue de Pacific Palisades ressemble désormais à un champ de ruines, encore fumante. Dans West Hollywood, autre quartier huppé, même scène de désolation, avec une impression de fin du monde. Les feux sont toujours hors de contrôle, et selon les autorités, les conditions météo risquent d'empirer dans les heures à venir. Est-ce que la voix qu'on entend dans cet audio est la vôtre? Exactement, sans faute. Alors, dans quelles circonstances cette prophétie est arrivée? Déjà, nous sommes en 2024. En juin 2024, c'est la période de la fête juive de Shavuot qui correspond à la fête de Pentecôte. C'est d'ailleurs le jour même de la fête de Shavuot, Pentecôte, que nous avons eu cette réunion où le Saint-Esprit est descendu. C'était une vision et il y avait cette lumière qui apparaissait droit devant moi et qui m'avait littéralement emmené jusqu'en Californie.
et je voyais très bien ce qui se passait en dessous, et c'est ce que j'étais en train d'annoncer. Vous avez vu cette lumière de façon littérale ou tout le monde a vu ou c'était une vision? Bien, c'était une vision, cette lumière, oui. Vous l'avez vu, vous avez dit il y a combien de temps? Bien, déjà, c'était instantané, cette prophétie. Je ne la connaissais pas avant. Donc, sur le champ, en train de parler, déjà, le message même de ce jour-là, c'était « Attention, le jour de l'Éternel qui était annoncé est désormais arrivé à la porte, proche. Alors, en montrant que l'Esprit de Dieu est présent pour pouvoir préparer son peuple à pouvoir se présenter devant le Seigneur. 13 juin 2024 jusqu'aujourd'hui, ça fait 7 mois, c'est 7 mois plus tôt. Effectivement. Aux États-Unis, les incendies sont au quotidien. Est-ce que c'est pas une coïncidence? Bien, aux États-Unis, Autre prophétie. effectivement. Aux États-Unis, les incendies sont quotidiens, mais en réalité, ce n'est pas les mêmes ampleurs. Vous savez, lorsque le Seigneur descend, c'est comme le signe de Matthieu chapitre 24, lorsque le Seigneur donne des signes de la fin des temps, ce sont des signes qui existent déjà dans le temps, qui se permet. Si le Seigneur indique ça, c'est parce que il va se saisir de ce qui est habituel pour interpeller les consciences. Et à chaque fois qu'un signe s'opère, il revêt toujours une caractéristique extraordinaire. Un peu ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la plus grave incendie qui n'ait jamais frappé Los Angeles. Exactement, la plus grave incendie de votre prophétie, vous dites que le feu devait ravager des hectares. Et aujourd'hui, on parle de 15 000 hectares. C'est exactement ce que votre prophétie a dit. Oui. Mais cette prophétie concerne une nation. Vous êtes Congolais à Brazzaville. Vous avez donné une prophétie qui concerne la nation américaine, une grande nation. Est-ce qu'on peut vous appeler prophète de nation aujourd'hui? Vous savez, le Seigneur lui-même, il a dit que, il a donné une règle universelle. Hein. Il a dit qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Et que les fruits indiquent précisément, lorsqu'on va examiner les Saintes Écritures, on va voir que le terme prophète des nations est utilisé pour la première fois dans le livre de Jérémie, et on retrouve le contexte de ce que c'est qu'un prophète des nations, parce qu'il est établi par Dieu pour prophétiser sur des royaumes, des peuples et des nations, etc. On voit que c'est le même esprit qui anime aussi pas mal de prophètes dans la même époque de Jérémie, comme Ézéchiel par exemple. Au regard des signes qui sont manifestés dans le ministère, je peux dire que oui. Vous faites revivre le temps passé. Je parle des époques bibliques où une prophétie était donnée sur une nation et elle s'accomplissait. Autre prophétie, je dirais pas vôtre, peut-être, c'est Dieu qui l'a donnée, mais Dieu vous a utilisé. Et nous voyons aujourd'hui comment les incendies font ravage. Mais alors, dans quelle catégorie? Dans la Bible, il y a deux sortes de catégories. Il y a des prophètes mineurs et des prophètes majeurs. Il faut placer sous quelle catégorie? Déjà, en ce qui concerne le prophète mineur, prophète majeur, du point de vue de l'Ancien Testament, ce qui est mineur, c'est ce qui n'a absolument pas eu une portée sur les nations. Lorsqu'on va voir par exemple des prophètes comme Agé, Sophonie qui ont eu deux prophéties. Et quand vous voyez Jérémie, vous voyez Isaïe et tous ces autres, vous voyez que la portée, l'étendue et l'impact de la prophétie, c'est ce qui détermine en quelque sorte ce qui est mineur ou majeur. Mais et vous êtes même un prophète ou un prophète? Je ne me situerai pas dans l'une des deux catégories, mais tout ce que j'aimerais dire, c'est que je suis un prophète du Seigneur. Est-ce que le monde voudrait savoir si vous êtes un mineur ou un majeur? En tout cas, c'est les œuvres qui vont montrer si je suis mineur ou majeur. Mais vous attendez être majeur? Non, je souhaite juste être conduit par le Saint-Esprit. Être conduit par le Saint-Esprit, oui. Exactement. Alors, vous êtes aujourd'hui, vous l'avez dit, le prophète. Hein? Vous avez donné une prophétie sur la nation américaine. Quel est votre état d'esprit que sur la prophétie s'est accomplie? Vous vous sentez grand? Non, je me sens brisé. On regarde ce qui se passe, des milliers de personnes ont dû perdre leur maison. Vous savez, plus de 180 000 évacués, etc., des vies complètement détruites. Je m'appelle encore de l'époque du 4 mars, c'était à Brazzaville, qui était aussi une prophétie. Mais lorsqu'on voit ces choses, c'est complètement amer dans les entrailles. Ouais, ça brise complètement. Et on se met à prier. Et ça rend beaucoup plus humble. C'est comme ça que je vois les choses. Mais vous ne vous sentez pas grand parce que la prophétie s'est accomplie? Non. En tout cas, il n'y a qu'un seul grand, comme Jésus a dit, et c'est Dieu. Prophète Joseph, nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui, de passer cet entretien. Et nous vous disons au revoir, chers téléspectateurs, à nous revoir, à très bientôt.